La petite fille aux gros cheveux. Un livre de Marie-Chantal Francillette et Bruno Coiffard. Lia est une petite fille marron clair. Les gens disent qu'elle a une petite peau chapée, dorée comme le miel, ambrée comme une sapotille. Parfois, il y en a qui disent qu'elle est café au lait ou chocolat au lait. Sa maman est blanche, blanche comme le chocolat blanc qui vient de Suisse, blanche comme les flocons de neige sur les cartes de vœux de Noël, ou blanche comme les cygnes qui traversent majestueusement les étangs du zoo. Son papa est marron foncé, mais on dit noir. Noir comme la nuit quand on a oublié de mettre la veilleuse. Noir comme le café dans la tasse de grand-mère. Noir comme ce beau bois qu'on appelle ébène et qui vient d'Afrique. La maman de Lia a de longs cheveux lisses et blonds et son papa des cheveux courts, noirs et crépus. Lia, elle, a des cheveux mi-longs, épais, drus et frisés. Gouachivé, des gros cheveux en créole. Les petites filles noires comme son papa sont coiffées avec des tresses savantes. Les petites filles blanches comme sa maman portent leurs longs cheveux lâchés ou noués en queue de cheval ou en couette. Les cheveux de Lia forment une masse indisciplinée au-dessus de sa tête et posent de sérieux problèmes à sa maman qui ne sait pas vraiment comment les coiffer. Alors, elle les démêle avec un peigne à grosses dents et les laisse juste ainsi, comme ils ont envie d'être. Quelquefois, elle les entoure avec un bandeau. Les cheveux de Lia ne lui posent à elle aucun problème. Au contraire, elle les aime beaucoup. Parce que le soir, après que son papa et sa maman sont venus la border et l'embrasser, elle s'assied en tailleur sur son lit et, à la lueur de la veilleuse qui projette des ombres sur le mur, elle donne des formes à ses cheveux qui, reflétés sur le mur, sont des points de départ pour des histoires qu'elle se raconte à elle-même. Parfois, elle leur donne la forme d'une longue corne recourbée et ainsi elle imagine l'histoire de la licorne qui voulait aller sur la lune. D'autres fois, elle les dresse au-dessus de sa tête et entrevoit la sombre forêt où se perd une fillette téméraire qui se voyait poursuivie par la diablesse. Et ces histoires sont toujours le prélude à de doux rêves qui l'accompagnent toute la nuit. Un jour, la maman de Lia lui dit qu'elle l'emmène chez le coiffeur. Lia est toute fière. Chez le coiffeur, comme une grande, quel bonheur! Elle s'installe avec impatience sur le grand fauteuil, si grand que le monsieur a ajouté des coussins pour lui donner de la hauteur, et ferme les yeux pour avoir la surprise de sa métamorphose. Mais quand elle les ouvre, Lia est catastrophée. Ses cheveux sont presque aussi courts que ceux de son papa. Sa maman, elle, a l'air ravie. Elle dit « Hein, que tu es jolie comme cela !» Et maintenant, je n'aurai plus de problème pour te coiffer. Elle a l'air si contente que Lia n'ose pas gâcher sa joie et acquiesce, la gorge nouée. Le soir venu, Lia, assise en tailleur dans son lit, ne peut plus jouer à dessiner des ombres sur le mur. Alors, elle remonte ses couvertures et se couche pour dormir. Mais le sommeil ne vient pas. Lia se tourne et se retourne dans son lit et ne s'endort que quand les premières lueurs de l'aube prennent la place de la lumière jaune de la veilleuse. Le soir suivant, c'est la même chose, et les autres soirs également. La maman et le papa de Lia sont très inquiets. Ils ne comprennent pas ce qu'a leur petite fille. Elle semble tout le temps fatiguée et surtout, elle est très triste. Ils l'interrogent, mais elle ne leur donne jamais aucune explication. Une nuit, ils vont la voir dans sa chambre et la surprennent à se triturer les cheveux. Cette fois, elle avoue son désarroi et explique ses histoires qui l'endormaient en lui promettant de douces nuits. Son papa et sa maman sont très soulagés et aussi très émus. Et puis, sa maman s'écrie « J'ai une idée !» Elle se précipite dans la salle de bain pour en ramener un panier à chouchous et à ruban. Avec un peigne, elle trace de petites séparations plus faciles sur les cheveux courts et forme 8 petites parts attachées avec de longs rubans qui pendent librement. Et puis, elle éteint la lumière et à la lueur de la veilleuse qui projette de longs filaments sur le mur, elle raconte l'histoire du saule pleureur qui était différent des autres parce qu'il était très joyeux et que du coup, comme il aimait danser, il secouait ses branches qui, au lieu de retomber tristement, bougeaient, se mouvaient et prenaient toutes sortes de directions. Pendant que sa maman raconte cette histoire, Lia s'est endormie, le sommeil peuplé de saules pleureurs qui dansent la biguine.